Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode qui va inaugurer une nouvelle rubrique. Bah tiens, ça faisait longtemps. Une nouvelle rubrique qui sera pas régulière du tout et qui sera consacrée à des titres qui pour l'instant ne sont pas traduits en France. Et pour inaugurer cette rubrique, j'ai choisi un titre paru aux États-Unis en 2021, Erratic, écrit et dessiné par Carrie Andrews. Carrie Andrews, c'est vraiment un des artistes les plus doués de sa génération, qui écrit et dessine depuis une vingtaine d'années. Alors, c'est vraiment pas un des plus prolifiques, mais on lui doit quelques œuvres assez marquantes, comme Spider-Man Reign en 2007, Iron Fist The Living Weapon en 2014-2015, tous les deux chez Marvel, sans oublier l'extraordinaire, et je pèse mes mots, Renato Jones The 1% chez Image Comics en 2016-2017. Sa dernière publication en France, c'était la mini-série Amazing Fantasy l'an dernier chez Panini, un récit comme toujours très beau, mais assez décevant côté scénario. Quant à Awa Upshot, l'éditeur chez qui est sorti Erratic, je crois que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais c'est une maison assez récente, puisque ses premiers titres sont sortis en 2020, et sur la quarantaine de titres parus à ce jour. Quelques-uns ont déjà traversé l'Atlantique, notamment The Resistance de J. Michael Straczynski, Year Zero écrit par Benjamin Percy, ou American Ronin de Peter Milligan et Ako, tous les trois traduits chez Panini. On a également eu l'an dernier Fight Girls de Frank Cho et Grendel Kentucky de Jeff McComsey et Tommy Lee Edwards chez Delcourt. Delcourt chez qui vient tout juste de sortir cette semaine la mini-série Not All Robots de Mark Russell et Mike Deodato Jr. Et dès le mois prochain, on devrait pouvoir lire Marjorie Finnegan Temporal Criminal de Garth Ennis et Goran Sudzuka chez Black River. Et si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais revenons au titre qui nous intéresse, toujours inédit pour l'instant donc, Erratic. Pour planter le cadre, c'est du pur super-héroïque, et c'est sans doute ce que Carrie Andrews a fait de plus classique en 20 et quelques années de carrière. C'est l'histoire de Oliver Leaf, un gamin de 15 ans, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, c'est-à-dire qu'il cumule tout un tas de problèmes de son âge avec les autres élèves de son lycée, avec les profs, avec les filles, avec son frère qui est la star de l'équipe de football américain, avec sa mère qui galère pour joindre les deux bouts, et avec son père aux abonnés absents. Bref, une vie de lycéen on peut plus normale. Sauf qu'Oliver a acquis des super-pouvoirs. Comment ? Le récit est pas très explicite sur ce point. Mais le fait est qu'il dispose de super-pouvoirs assez exceptionnels qui lui donnent une sérieuse force de frappe. Mais, car il y a un mais, Oliver ne dispose de ses pouvoirs que pendant 10 minutes par jour. Une fois qu'il fait appel à eux, il a 10 minutes pour régler le problème auquel il fait face, et ensuite il doit attendre 24 heures avant de pouvoir agir à nouveau. Et ça peut se révéler très problématique dans certaines circonstances. Je le disais, Erratic est un récit de super-héros qui respecte absolument tous les codes du genre, avec juste cette particularité qui oblige le héros à utiliser ses pouvoirs avec parcimonie. Pour le reste, Oliver doit faire face grosso modo aux mêmes problèmes et aux mêmes situations que Peter Parker à ses débuts, les téléphones portables et les réseaux sociaux en plus. Alors, quel intérêt à lire Erratic ? Réponse courte, parce que c'est fun. Alors, si je développe un peu, il y a d'abord les dessins de Carrie Andrews. Andrews, c'est un artiste capable d'adapter son style à chacun de ses projets et graphiquement de se réinventer sans arrêt. Ici, il adopte un style très cartoonesque et il signe des planches ultra dynamiques. Et puis, il y a tout le casting qui entoure Oliver. Sa famille, ses amis, mais aussi une collection de profs tous plus frappadingues les uns que les autres, avec une mention toute particulière au prof d'études sociales, visiblement grand fan de Kim Jong-un et qui va occuper une place très particulière dans ses premiers épisodes. Erratic, c'est une série extrêmement dense dans laquelle il se passe sans arrêt quelque chose, que ce soit dans la vie sociale d'Oliver ou dans ses aventures super-héroïques. Carrie Andrews brasse une grosse quantité de personnages et d'intrigues, et il jongle remarquablement bien avec, on n'est jamais perdu et on saute d'un fil à l'autre avec le même plaisir. Donc oui, Erratic est une série ultra fun, assez impeccable au niveau de la réalisation, et qui se lit avec un grand plaisir. C'est évidemment pas le truc le plus novateur du monde, mais quand c'est aussi bien fait que ça, moi, j'en redemande. Est-ce que Erratic mériterait une traduction en France ? Franchement, oui.
D'autant que les aventures d'Oliver Leaf ne s'arrêtent pas là. Aux États-Unis, la suite, qui s'appelle Erratic Recharged, est en cours de publication. Est-ce qu'on la verra traduite un jour ? Là, j'en ai aucune idée. Si vous avez vu passer des infos là-dessus, je suis preneur, n'hésitez pas à glisser un petit mot dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous, ça devrait être dimanche pour une semaine en comics. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.